était rouge dans la prophétie, dit que ses yeux allaient être rouges avec du vin. Quel Christ qui a les yeux rouges? Le Christ noir encore. Continue. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Donc ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. L'airain ardent, c'est du cuivre. Ok, quelle est la couleur du cuivre? Oui, ma soeur, quelle est la couleur du cuivre? Chloé a dit le cuivre est brun, tout à fait. Chloé a tout à fait raison. Le cuivre est brun. Ok? Donc, autrement dit, ma soeur, si je regarde tes pieds ont la couleur du cuivre, le reste de ton corps est quelle couleur? La même chose. Autrement dit, si le Christ a des pieds couleur cuivre, ça veut dire quelle est la couleur de son corps, quelle est la couleur de son visage? La même chose. Autrement dit, ça veut dire que Christ est un homme noir. C'est vrai. Vous comprenez? Christ est un homme noir. Maintenant, retourne dans Matthieu 24. Retourne dans Matthieu 24. Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, on vient de lire dans la Bible que le Christ est noir. Jésus a dit, beaucoup allaient venir me séduire, vous séduire, dire que je suis le Christ. Cet homme-là est venu sur la terre, il a dit, je suis Christ. Quand Jésus a dit, ils allaient venir vous séduire, Jésus parlait de cet homme-là, qui allait venir vous séduire, dire qu'il est Christ. Pourtant, la Bible décrit Christ comme étant un homme noir, parfaitement, facilement à comprendre, pas besoin de parabole, rien. Oui, c'est quoi votre question? L'origine de cette image-là. Ok. Vous avez... Pourquoi vous avez cette image-là? Donne-moi 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Moyen-Âge, ma soeur? Le Moyen-Âge. Ok, en anglais, on appelle ça le Dark Age. Ok, le Moyen-Âge, quand on regarde des films de Moyen-Âge, on voit des rois, tout ça. Ma soeur, qui était ces rois-là, selon vous, selon votre connaissance? Qui était ces rois-là? Oui, mais ils étaient de quelle race? Oui. Encore une fois, dans les films, on les montre comme étant des hommes écrasés, des Européens. Et ma soeur, ceux qui étaient, quand on parle des rois du Moyen-Âge, les chevaliers, tout ça, c'était nous, ma soeur. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça le Dark Ages, le Moyen-Âge. Ça s'appelle Dark Ages parce que le peuple noir régnait sur l'Europe. Vous pouvez lire ça dans les livres d'histoire. Ok? Nous sortons de génération, nous sortons d'une lignée de rois et de reines et de princes et de princesses. C'est vrai. Ok? Mais ma soeur, je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé. 3 ou 4. Commence au verset 3. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, oui, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, parce que l'homme caucasien est venu avec un autre Jésus. Ok? Oui. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Parce que la Bible prêche de Jésus noir. Ok? Donc, écoute ma soeur, si déjà en partant, Jésus c'est le plus grand homme qui a marché sur la terre, n'est-ce pas? Alors si on nous ment sur son image, sur sa couleur de peau, on va nous mentir sur la doctrine ici, ma soeur. Pardon? Oui. Ma soeur, tout à fait logique. Si Jésus était noir, ses parents étaient noirs. Et vous savez quoi? Si Jésus était noir, ça veut dire que les Israélites sont noirs. C'est vrai. Parce que Jésus venait de quelle tribu? Il venait de tribu d'Israël, mais d'une tribu spécifique. N'est-ce pas comment ça? On va faire un peu de logique, ok? On vous a montré déjà que Jésus était noir.
Maintenant, on va te montrer de quelle tribu Jésus vient. Vous venez d'où, ma soeur? Vous venez du Burkina Faso, au ouest d'Afrique. Le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Donc la Bible dit que Jésus vient de la tribu de Juda. Ok? Quand tu regardes ici, sur le signe ici, on a la tribu de Juda, qui sont les supposés noirs américains. Aujourd'hui, tribu de Juda. Vous venez du Burkina Faso, probablement vous venez de la tribu de Juda aussi. Parce que beaucoup de noirs qui ont été amenés en esclavage en Amérique venaient de la côte ouest de l'Afrique. Ok? Et beaucoup venaient de la tribu de Juda. Ok? Donc, probablement vous venez de la tribu de Juda, vous aussi. Ok? Donc, Jésus vient de la tribu de Juda. Vous regardez ici, Juda, c'était quelqu'un qui a existé, n'est-ce pas? Ok, Juda avait des frères aussi. Ok, on va lire rapidement les frères de Juda. Donne-moi ça dans le Chronique chapitre 2. Le Chronique chapitre 2. Vous allez à l'église, ma soeur? Ça fait combien de temps que vous allez à l'église? Mais ça fait combien d'années que vous allez à l'église? Une vingtaine d'années, ma soeur. Vous allez à l'église pendant 20 ans. Le pasteur vous a jamais enseigné qui était le vrai Christ. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part? Vous savez. Pardon? C'est prêcher autrement. Mais dire, depuis ces 20 ans, je n'avais jamais cherché à savoir l'ampleur du Jésus-Christ. Et je même dire, ce n'est pas il était comment? C'est beaucoup plus simple. Il était qui? Il était comment? Mais ma soeur, la même question que je vous ai posée plus tôt. Si on ne vous a pas enseigné quelle était la vraie couleur du Christ, La couleur, comment avoir. Il fallait partir de la couleur. non, le but c'est pas. Il fallait comprendre le modèle et il était lui sur terre comme exemple. Ok, mais ma soeur, vous manquez le point encore. Vous manquez le point encore. Dans la Bible, on décrit Jésus comme étant un homme noir. Alors pourquoi partout dans le monde, on le met comme étant un homme blanc? Parce que quoi? Parce que dans la Bible, selon l'Écriture, il faut avoir cette révélation d'abord de connaître ce qui est écrit dans la Bible. Il y a un plan de Dieu. À côté, il y a une image qui est là. Chaque fois, les vidéos, les images, après des choses qu'on arrive à mettre sur le visage de Jésus. Par rapport à l'écriture, il est difficile, en lisant en même temps, vous arrivez tout de suite à distinguer ce qui Ok, je pense que j'ai entendu. Well, what's the scripture again? When it says God gave Record? Yeah. 1 Jean 5, verset 10. Jean 5, verset 10. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Ok? Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu. Donc si tu crois au Fils de Dieu, ça va bien mon frère? Et ma soeur, mes soeurs? Vas-y, dis. Celui qui croit au Fils de Dieu. Donc tu crois au Fils de Dieu, n'est-ce pas? Tu crois en Jésus. Ok, vas-y. A ce témoignage en lui-même. Donc tu as ce témoignage en toi. Ok? Si tu crois au Fils de Dieu, vas-y. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas le témoignage que Dieu a mis de son Fils dans la Bible le fait menteur. Ok? Un des témoignages que Dieu a mis dans la Bible, c'est que mon Fils est noir. Ok? Donc c'est quelque chose qui a de l'importance, ma soeur. Ok? On considère ça comme quelque chose de minime. Non, c'est pas minime. Parce que présentement, quand tu regardes ton frère, tu le considères comme rien. Ok? Tu le considères comme rien. Parce que tu regardes cette race-là, tu dis, hey, cette race-là sont des dieux. C'est pour non, tu l'as peut-être pas dit, mais dans ton mais non, mais ma soeur, tu l'as peut-être pas dit. Dans notre subconscient, dans notre comportement, on agit comme ça. On agit comme ça. Si je vous donne un exemple, vous avez déjà entendu parler de violence en gang, n'est-ce pas? Ok. Quand un noir tue quelqu'un, quand un noir meurt, la plupart du temps, c'est qui l'a tué? Est-ce que c'est une autre race ou c'est sa propre race?
sa propre race. 99% des Noirs sont tués par les Noirs. Ok ma soeur? Mais qu'est-ce qu'on nous montre à la télé? On va te montrer un seul policier blanc qui a tué un Noir. Mais le crime contre Noir, ça existe seulement dans notre communauté. Et ma soeur? J'ai dit oui, c'est ça, vous comprenez ma soeur? Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'on a cette image-là dans notre tête comme étant le Christ et comme étant Dieu. Et imaginez si on savait que Christ était noir, on y passerait 2 fois avant de tuer nos frères. On y passerait 2 fois avant de tuer nos sœurs. On passerait 2 fois avant de haïr notre frère. On passerait 2 fois avant de haïr notre sœur. Tu comprends? Donc l'image est très importante. Ok? Donc maintenant on va revenir au tour de Chronique. Parce que souvenez-vous ma soeur, on vous a dit que Jésus venait de la tribu de Juda. Ok? Donc maintenant on va lire dans la Bible qui sont les frères de Juda. Parce que si Juda est noir, ses frères doivent être noirs aussi, n'est-ce pas? Vas-y. Le livre de 1 Chronique, chapitre 2, verset 1. Voici les fils d'Israël. Donc voici les fils d'Israël. Israël, vous avez déjà entendu parler de Jacob? Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Son nom a été changé pour Israël. Ok, Israël signifie prince qui ont les pouvoirs avec Dieu. Vas-y. Ruben, Siméon. Donc ma soeur Ruben, regardez ici Ruben rapidement. Ruben ici, les Indiens, c'est le nom des Indiens. Les Indiens du sud des États-Unis font partie de la tribu de Ruben. Ok? Donc ça veut dire Ruben sont des Noirs aussi. Continue. Ruben, Siméon. Donc quand on va continuer à lire, regardez les noms ici. Siméon, les Dominicains. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.